Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vos activités se portent à merveille, que tout va bien chez vous. Alors, aujourd'hui, je parlerai ou encore je vais vous entretenir sur les besoins fondamentaux d'un enfant. Déjà, sachez que le besoin prioritaire, je dis prioritaire, chez un enfant de moins de 5 ans, c'est le besoin de stabilité des personnes et des lieux. C'est-à-dire que vous devez emmener votre enfant à fréquenter les mêmes personnes et les mêmes lieux tous les jours. Ça va permettre de ne pas bouleverser son quotidien. Alors, ce dont votre enfant a besoin déjà, votre enfant a besoin que vous régularisez ses émotions. Donc, que vous lui apportez des soins corporels adaptés avec un plaisir partagé. C'est-à-dire des câlins, des bisous, etc. Donc, tous les gestes affectifs possibles, vous devez les lui apporter. Dans le cas contraire, votre enfant sera soumis à des troubles de la personnalité ou encore à des troubles de l'image de soi. Il sera soumis à des difficultés à contrôler ses impulsions. Donc au final, votre enfant sera quelqu'un d'impulsif. Et donc pour éviter cela, entourez votre enfant des personnes aussi bien physiques qu'émotionnelles. Donc des personnes qui arrivent à exprimer leurs émotions, qui arrivent à montrer leur affection, que ce soit avec des adultes, que ce soit avec des enfants. Donc des personnes aimantes. Entourez vos enfants de ces personnes-là, ce sera bien pour eux. Ensuite, votre enfant a besoin que vous lui imposez un rythme régulier. Quand je parle de rythme régulier, c'est pour, construire la temporalité. Sinon, il n'aura aucun repère dans le temps, il n'aura aucune notion du temps. Quand je parle de rythme régulier, je vais prendre un exemple. Si c'est à 7 heures que vous le lavez, à 8 heures qu'il mange, à 9 heures que vous l'emmenez à l'école, à 12 heures qu'il mange encore, etc., vous devez faire ces mêmes actions-là tous les jours et dans le même ordre. Parce que ce sont ces actions qui vont lui servir de repère temporel. Donc, s'il est par exemple en train de manger, il saura que ça c'est l'heure de manger. Si vous l'envoyez au lit, il saura que c'est l'heure de dormir. Et c'est également important, pourquoi? Parce que ça va permettre de régler son organisme. Donc, de lui-même, il va se réveiller à 7 heures. De lui-même, il ira au lit à 20 heures. Vous n'aurez plus besoin de lui imposer quoi que ce soit. Son organisme est déjà réglé pour ça. Voilà, c'est très important. Alors, je parlerai également d'appréciation, parce que votre enfant a un besoin réel d'être apprécié. C'est la raison pour laquelle, chers parents, soyez fiers. Montrez à votre enfant que vous êtes fiers de lui, que vous êtes émerveillés par ses exploits. Ça va permettre de construire en lui l'estime de soi. Ça permettra également de construire sa confiance pour explorer de plus en plus le monde. Si vous ne le faites pas, votre enfant va développer, la honte, encore une peur de l'échec. Il se dira que si je fais telle ou telle chose et que je la fais mal, mes parents vont se moquer de moi ou encore ils vont me gronder. Or, vous devez encourager votre enfant à faire des choses. Même si ce ne sont pas des choses extraordinaires, mais encouragez-les quand même. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont s'améliorer. Votre enfant à ce niveau va également développer un manque de curiosité. Or, vous le savez très bien, la curiosité, c'est important chez l'enfant, dans la mesure où ça lui permet d'apprendre des choses, de découvrir des choses de la vie quotidienne. Il a besoin de poser des questions pour savoir pourquoi telle ou telle chose est noire ou blanc. Si votre enfant manque de curiosité, il n'apprendra rien. Donc, c'est bien dommage pour son développement intellectuel. Donc, vous devez vous atteler à encourager votre enfant. Enfin, votre enfant a besoin que vous lui imposez des limites. Des limites, oui, mais des limites cohérentes. Il ne faudrait pas que ce soit des limites trop laxistes ou encore trop excessives. Parce que l'interdiction chez l'enfant, cette interdiction n'est acceptable que s'il y a un fond relationnel de tendresse. Donc, si vous lui interdisez quelque chose, il faut le faire avec la manière. C'est pas parce que vous lui dites non ou encore que vous lui interdisez quelque chose avec un ton agressif que forcément il comprendra. Non. Au contraire, il va développer, un manque de civilité ou encore il sera irrespectueux envers les personnes qui l'entourent. Donc, il faut, c'est très important. Il faut vous atteler, il faut essayer d'apprendre à dire à vos enfants ou encore à interdire à vos enfants de faire des choses avec la manière. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. La prochaine vidéo, je parlerai également des besoins fondamentaux, mais ce sont des besoins fondamentaux liés à la physiologie de l'enfant. Si
vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez également les poster sur ma page Facebook Confort Baby. Je répondrai à toutes les questions, que ce soit sur le thème d'aujourd'hui, que ce soit sur les thèmes précédents, je répondrai à vos questions. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo ou encore toutes les autres vidéos parce que c'est très important. Merci encore à tout le monde et bonne journée à vous.